Et puis je suis vraiment très heureux de retrouver un ancien complice de télé, le jardinier en chef du château de Versailles, monsieur Alain Baraton. Bonjour Alain. Bonjour, et C'est très un bonheur heureux d'être avec vous. Ah bah oui, ça me fait nous plaisir. aussi. Et alors, on est quand même étonné que vous n'ayez pas été appelé pour le Bachelor, Alain. Oui, ben je le suis Ça. aussi. Mais qu'est-ce qui s'est Parce qu'il passé? y en a qui offrent des roses, moi j'en produis. Eh Bah oui. voilà. Et j'avais le physique en plus pour les offrir. Bah, vous étiez mieux Je suis placé, extrêmement hein. déçu. C'est surprenant. Vous avez souvent une rose entre les lèvres. Mais tout le temps, je l'ai quitté pour rentrer dans le studio, mais j'ai toujours une rose avec moi. Le Pour faire livre des de la exercices. rose, c'est votre livre. On va en parler dans un instant. Il est passionnant ce livre, mais d'abord on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Alain, voici le premier. Que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier, par raison pour... Les frères Jacques, que c'est beau la photographie, parce que enfant, vous vouliez devenir photographe et voyager autour du monde, c'est vrai ça? C'était mon rêve. Le jardin ne m'intéressait absolument pas. Ouais. Je voulais parcourir la planète. Je voulais exister par la photographie. Et puis la vie a fait que je suis devenu jardinier pour quantité de raisons. La brillance de mes résultats scolaires en est peut-être la cause également. Eh oui, alors ça j'étais moins surpris. Effectivement, vous étiez nul à l'école. Non, nul, n'exagérons pas. Donc j'étais bon en rien, mais j'étais pas non plus mauvais en tout. Vous voyez. Donc non, j'étais moyen. D'accord. Et c'est votre père qui vous a dirigé vers le lycée horticole? Qui m'a placé d'autorité dans une école horticole pour faire D'autorité. Oui, Ah oui. pour avoir un métier. Vous savez, dans les années 70, lorsque les garçons n'étaient pas très doués à l'école, ils devenaient jardiniers. Quand les filles, Ouais. elles, n'étaient pas très douées, elles devenaient coiffeuses ou esthéticiennes. C'est ça. C'était un petit peu la mode. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui, les jardiniers sont tous nuls à l'école et les filles coiffeuses aussi. Non. Mais de mon temps, c'était un peu le cas, Et on malheureusement. obéissait à ses parents à cette époque. Tout à fait. Et oui. Et est-ce que c'est votre... Ah oui, vous avez eu un bac pro quand même en poche après, Non, c'est ça? un BEP, c'est une Ah, erreur ça. Ah, c'est une oui, erreur que je de n'ai ma jamais fiche. corrigé, ça m'arrange. Et la photographie, vous continuez à en faire un petit peu? Non, ou pas du tout j'ai eu la chance, j'ai même fait un livre de photos sur Versailles, Ouais. mais je n'ai pas le temps. Et puis quand je vois le talent de ceux qui font vraiment la photographie, de la photographie un art, Ouais. je préfère rester un petit peu discret. Allez, extrait suivant. Tout cela est ridicule. Tout cela, madame, c'est Versailles. Voilà, extrait de Marie-Antoinette, tout cela c'est Versailles. Parce qu'en 1976, Alain Baraton, vous entrez dans l'univers du domaine de Versailles quand vous décrochez un emploi saisonnier d'abord. Vous étiez caissier à Oui, l'entrée du parc. Mais vous vous rendez compte, 47 ans, C'est je fou. suis à la veille moi-même du titre de classement au titre des monuments historiques. 47 ans que je rentre à Versailles en vélo Solex, que je deviens caissier, effectivement. Je fais payer les voitures qui ont le droit de rouler dans les jardins du Grand Parc. Elles peuvent Ouais. toujours d'ailleurs rentrer dans le parc. Et c'est en septembre qu'on me proposera un emploi d'aide jardinier stagiaire. Emploi qui ne m'intéresse guère. Je veux encore être photographe. On me propose un logement qui accompagne le poste. Ah, là vous dites oui. Je dis oui. Et mon papa, qui élevait quand même avec difficulté 7 enfants, apprend que j'arrive à Versailles. J'ai découvert qu'il était royaliste à cette occasion. Il convoque mes frères et sœurs et il dit: les enfants, ça y est, nous rentrons à la maison. Ah, d'accord. Mais alors ce qui est fort, c'est que donc vous n'y connaissiez pas grand-chose au jardin à cette époque-là. Et certaines mauvaises langues continuent de dire que rien n'a changé. Et ça se C'est poursuit. faux. Depuis, j'ai fait des progrès, je vous le promets. Mais surtout, vous avez progressé très vite parce que vous avez gravi les échelons à toute vitesse. Vous êtes devenu jardinier en chef du domaine du Trianon et du parc du château de Versailles à seulement 24 ans. Oui, c'est exact. Je me suis présenté à un concours. J'avais peut-être envie vraiment je n'avais pas envie, en fait, d'obéir à des ordres de ceux qui étaient plus âgés que moi et que je considérais comme incompétents, ce qui n'était pas le cas, mais j'avais un petit peu de morgue, certainement. Je me suis présenté à ce concours et par le plus grand des miracles, eh bien, j'ai été reçu. 3 postes étaient vacants: Rambouillet, Fontainebleau et Versailles. J'ai choisi Versailles. Mais il faut dire que j'avais fait un petit passage entre-temps par la résidence de la Lanterne, qui à l'époque dépendait du Premier ministre. J'étais responsable de la résidence du Premier ministre. C'est vrai. Et alors, extrait suivant, parce que après vous avez eu aussi une carrière médiatique, Alain. Ah tiens, je connais ce générique. Est-ce que vous vous souvenez de cette musique, Alain? Alors, je ne peux que m'en souvenir. J'ai passé quelques années aux côtés d'une équipe vraiment de personnes ô combien sympathiques, d'un 8 ans. comptable Fabien, de la délicieuse Maya Loquet, qui aujourd'hui fait une carrière éblouissante Ouais. et que j'embrasse sur France Télévisions. Comment ne pas penser également à Gérard Michel, c'est Qui nous avocat écoute, hors Gérard du commun. Michel. Ouais. Et puis bien sûr, je me rappelle également d'un garçon sympathique qui a fait, je crois, une belle carrière radiophonique,
Thomas Hill. Et il se défend petit à petit. Oui. C'est Cette vrai que émission, c'était la quotidienne. Ouais. voilà, où Et on- c'est une émission, j'ai la chance de parcourir beaucoup la France dans les salons des plantes, les salons des livres. Ouais. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui m'interpellent Ah, on et qui vous en parle regrettent encore. la disparition de cette émission. C'était tous les midis sur France 5. J'allais dire qu'on bossait ensemble, mais en fait, c'était pas vraiment du boulot. On peut le dire maintenant. Pour vous peut-être, si, moi je révisais les sujets, je travaillais. Et puis je n'oublie pas non plus Laetitia, notre Bien sûr, vétérinaire Laetitia maison. Barlerin, Mais bien oui, sûr. bien sûr. Ça vous manque la télé ou pas du tout? Non, absolument. Non, oui, l'émission me manque parce qu'elle était agréable, elle était Ouais. subtilement conçue et c'était vraiment une équipe faite par des professionnels. Par contre, l'avantage, c'est que elle me faisait un peu reconnaître dans la rue et je vais vous avouer, je déteste être reconnu dans la rue. Ah bon? Bah oui, j'ai pas tellement envie. Ça vous gêne? Quand les gens me voient, ils disent tiens, je vous imaginais pas comme ça. Ah oui, ils peuvent être déçus, Vous c'est avez ça. vu mon physique, je préfère la jouer comment. À la plante, mais aussi à toute la vie qu'il y a autour. En 1999, vous avez supprimé tous les pesticides du parc de Versailles. Oui. Et c'était bien avant tout le monde. C'était suite à la tempête du 26 décembre. Le parc est totalement dévasté. 18 500 arbres sont jetés à terre. Il faudra en couper 33 000 les années suivantes. Et je suis estomaqué de constater que le 27 ou 28 décembre, alors que la vie a quitté Versailles tout simplement, eh bien, on continue, comme on le fait tous les ans, de pulvériser des produits pour tuer les moustiques. Je trouve ça tellement dément que je prends l'engagement de cesser de mettre dans l'atmosphère, dans la terre et dans l'eau, le moindre produit de quelque nature que ce soit qui ne soit pas naturel. Et depuis 1999, à Versailles, plus aucune goutte de produit n'est dispersée, comme quoi tous ces produits n'avaient finalement qu'une utilité, enrichir ceux qui les produisent. Oui, et puis finalement, c'est qu'un retour à ce qui se faisait Oui, au temps de bien Louis sûr, XIV. oui, tout à fait. Alors, c'est un petit peu plus de boulot, un peu plus de main-d'œuvre. Pas tant que ça, on a trouvé de nouvelles techniques. Ouais. J'avais créé à une époque le potager de la Reine avec Alain Ducasse. C'est quand même pas rien de fournir des légumes à un chef triplement étoilé. Nous avons créé le jardin du parfumeur, que je vous invite, Ouais. Thomas, à venir visiter. Je vous attends toujours à Versailles, vous me décevez beaucoup. Je suis déjà allé. Oui, mais pas avec moi, où il y a quand même pas mal de temps. Hein. Bon. Et ce jardin du parfumeur, là encore, Ouais. est produit sans aucune goutte de pesticides. Ah, très bien. Et ben, on va parler de tout ça et du livre de la rose, votre dernier ouvrage qui est disponible chez Grasset, livre passionnant sur la rose. Et puis, vous allez nous donner des petits conseils pour Avec bien les cultiver plaisir. à la maison.